Bonjour tout le monde, aujourd'hui update sur le BTC. On est le 6 septembre. La dernière fois qu'on a fait disons dans les dernières updates, là, ce qu'on parlait, c'était possiblement qu'on avait notre vague 1 ici qui se faisait, qu'on arrivait possiblement à une fin sur le niveau qu'on avait mis ici. Ça ici, c'était la résistance qu'on avait placée à 51 734. Puis, on avait parlé de 51 000. On avait dit que si ça touchait 51 000, possiblement comme niveau de plafond, comme résistance, que le prochain niveau allait être probablement à 42 000, 46 000, ceux-là ici. OK? Ça, c'est ce qu'on avait parlé dernièrement, là, dans les dernières updates. Donc, on ne peut pas déterminer encore le top allait être où exactement, mais on avait une idée de où notre vague 2 allait aller. En ce moment, de ce que je peux voir, on a d'ici à ici, donc d'ici à ici, une divergence au RSI. Ensuite, si on continue d'ici à ici, on continue de descendre. On a encore une divergence au RSI. Après ça, si on continue encore, d'ici à ici ou ici, ou on va juste y aller comme ça, d'ici à ici comme ça, on a une divergence, puis on a encore une divergence de là à là. Donc encore divergence au RSI. Puis si on est pour continuer l'exercice, on a encore une fois, c'est ça ici, c'est le top, une divergence au RSI. Donc on voit clairement que le mouvement est en train de s'affaiblir. Le mouvement, il s'affaisse. Le mouvement est moyen, il n'est pas très très fort. Puis les probabilités que ça continue de monter commencent à devenir très faibles. Si on devait continuer à monter, le prochain target, ce serait le 3.618 de Fibonacci. Puis le target de 3.618 de Fibonacci serait à... Si on prend ça comme ça ici, de là à là, que le 3.618 serait environ à 57 500, 57 400. Je ne crois pas que ce soit le scénario favorable. Le scénario favorable, selon moi, c'est que demain, le 7 septembre, le Salvador va adopter le Bitcoin comme monnaie du pays. Ensuite de ça, on va avoir plein de mauvaises nouvelles qui vont sortir, comme quoi, il y a des problèmes au Salvador, finalement, au Salvador, les Salvadoriens adoptent pas la monnaie. Vous voyez le genre de FOD qui va sortir. Puis ce genre de FOD-là va nous faire descendre sur les niveaux qu'on avait placés ici. Donc 46 000, 45 000, 42 000, 41 000, ça va aller jouer ici pour former notre vague 2. Puis une fois que ces mauvaises nouvelles-là vont être passées, finalement, ça va super bien au Salvador. L'économie se porte bien depuis qu'ils ont fait cette décision-là. Puis on va partir pour notre vague 3 ici, qui devrait aller se porter quelque part autour de 80 000 US. Moi, je vais vendre autour de 80 000 US. C'est dans la zone ici, là, dans cette zone, dans la zone qu'il y a là ici, c'est là que j'ai commencé à prendre ma mise. Tout ce que j'ai placé à la base, tout ce que j'ai investi, tout ce que j'ai misé pour faire des gains, tout ce que j'ai embarqué sur le marché, je vais le reprendre au complet ici. Donc, c'est un petit peu ça qui se passe pour le moment. On peut pas faire autre chose vraiment que d'attendre puis de voir qu'est-ce qui se passe. Comme je vous dis, je crois pas qu'on va se rendre au 3.61 le 3.618, quoique ça pourrait être une option envisageable avec le Salvador qui adopte la monnaie du pays, qui adopte le Bitcoin comme monnaie du pays demain. Mais si on est pour topper ici ou ne pas vraiment prendre plus de valeur que ça, la correction pour la vague 2 s'en vient. Puis ça va être bon pour nous parce que ça va être le dernier temps. Moi, j'ai pris du profit ici à 51 000, comme je vous avais dit. Puis le profit que j'ai pris à 51 000, si ça baisse, on est good. On est good pour rembarquer le profit qu'on a pris ici. Que disons que j'ai vendu à 51 000. Ici, on va dire 51 000. Comme ça. Puis que je rembarque ou qu'on rembarque. Encore une fois, vous savez, c'est pas des conseils financiers. Là. C'est vraiment juste des idées. Prenez pas ça pour
comme conseil pour investir, là. Je fais juste lancer des idées comme ça. Mais un 10% si on est pour rembarquer sur 46 000. Si on est pour rembarquer autour de 45 000, c'est un 12%. Puis si on est assez chanceux pour avoir la chance de le voir baisser à 42 000, ce serait un 17% de gain. Que c'est quand même pas négligeable, là. Surtout que ben, en remontant, on va rechercher aussi déjà un autre gain en argent, là. Qu'on se fait un volume pour aller chercher un autre gain dessus. Puis après ça, ben, si on a eu un volume puis qu'on part d'ici, exemple, puis qu'on remonte jusque-là, mais là, on parle de du bon gain, sur de l'argent qui a presque rien fait pour faire tout ce travail-là. Donc, ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Encore une fois, on attend le retournement. On est au 2,68 de Fibonacci sur notre niveau exact, à 51 700 environ. Puis il reste à voir là, si on va passer à travers, aller au 3,61,8 ou si on va descendre, faire notre pullback pour la vague 2. Que le scénario préférable, le plus possible, celui qui est le plus en faveur de se réaliser à partir de maintenant, c'est qu'on corrige. OK? Ça va être tout. Si c'est pour continuer de monter, si c'est pour continuer de monter ici, ben on lissera la sortie là, parce que la vague 2 n'aura pas le choix de se faire à un certain point. Bonne journée.